Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo complètement à chaud, complètement breaking news, puisque je viens, il y a une dizaine de minutes, de voir, d'analyser, de décortiquer eh bien, les documents officiels qui ont été dévoilés par Tech2 pour leur bilan financier et surtout ce qui a été dit concernant la fameuse réunion sur le webinaire avec les investisseurs et Strauss Zelnick, le patron de Tech2, et des choses hyper intéressantes ont été dites, et en parallèle de ça, il est partout, hein. Visiblement le patron de Tech2 est partout, il a donné une interview en exclusivité chez IGN, célèbre média américain, et des choses ont été dites, des choses ont été dévoilées dans les deux côtés, la fameuse interview, mais aussi les documents administratifs que j'ai retrouvés, regardez ici, voilà. Il y a tout ça, voilà, il y a des chiffres, beaucoup de chiffres, on parle de GTA 6, évidemment. Il y a des visuels, voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour un immense récap de ce qu'il ne fallait pas louper pendant cette réunion et surtout l'avenir de Tech2 et concernant GTA 6, les ventes, les reports, Strauss Zelnick parle de tout sans détour. C'est parti les amis. Alors, pour commencer, je vous ai fait un espèce de gros résumé croisé entre les documents du PDF du call d'investisseurs de Tech2 qui date de la nuit du 15 au 16 mai 2025, qui a donc eu lieu il y a quelques heures, et l'interview exclusive de Strauss Zelnick sur IGN qui, du coup, permettent de comprendre à la fois la situation financière, la stratégie et l'enjeu réel de GTA 6 au sein de Tech2. Déjà, commençons par GTA 6, le nerf de la guerre, clairement. Déjà, la sortie est confirmée pour le 26 mai 2026. Ce n'est plus une fenêtre automne 2025, en effet, comme initialement espéré, mais bel et bien mai 2026. La date tombe dans le fiscal year 2027 de Tech2, donc l'année fiscale 2027, qui est donc une année, vous l'avez compris, une année extrêmement charnière pour Tech2, puisqu'ils attendent énormément de ce 6e opus de GTA. Ensuite, pourquoi un report ? Dans l'interview de IGN, Strauss Zelnick dit clairement, et je le cite, « Les reports me font mal. Comment pourrait-il ne pas me faire mal ?» Mais il insiste sur un point hyper intéressant. La vision créative de Rockstar ne doit pas être compromise. Le studio veut repousser les limites artistiques et Tech2 leur laisse le temps nécessaire. C'est tout simplement ce que dit Strauss Zelnick. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est pas comme une certaine boîte de production qui a mis la pression aux développeurs pour faire un jeu pourri qui s'appelle Cyberpunk 2077. Par hasard, totalement par hasard. On continue. Il ajoute que ce n'est pas un échec de production, mais une volonté de perfection. L'ambition du jeu dépasse tout ce qui a été tenté auparavant. Et je le cite, toujours ce Strauss Zelnick. GTA 6 est aujourd'hui le bien de divertissement le plus attendu au monde. Et il a fortement raison. Quand on a vu ce que ça a donné, quand le jeu a été officiellement décalé, Tech2 a perdu 10% de bourse. C'est énorme. Et c'est voire même quasi jamais vu dans l'histoire de Tech2. Je continue. Donc, la réaction du marché, et justement, suite au call et à l'interview, l'action de Tech2 a plongé de 8%, dont 10%, au moment de l'annonce du report il y a quelques jours, quelques semaines. Mais les investisseurs espéraient donc forcément une sortie dès fin 2025 pour les fêtes de fin d'année, qu'il y ait des GTA 6 sous les sapins de Noël.
Donc le report déçoit, et car GTA 6 est le seul méga hit attendu dans la pipeline à court terme. Et c'est vrai. Donc maintenant, c'est le 26 mai 2026 pour le GTA 6. Donc les autres constructeurs, les autres éditeurs, eh ben, ils vont tâter le terrain. Ils vont certainement pas programmer leur jeu des mois à l'avance avant la sortie et des mois après. Le raz-de-marée va vraiment être fatal, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Donc, résultats financiers et état de l'entreprise. Clairement, le quatrième trimestre de l'année 2025, donc de janvier à mars 2025, clairement, c'est un gros succès avec 1,58 milliard de dollars générés. Et clairement, une croissance est tirée par, forcément, NBA 2K25, et GTA Online, ouais, toujours lui, Red Dead Redemption 2 qui se vend toujours aussi bien, et Zynga qui a donc Toon Blast, Match Factory, Color Block Game. Et clairement, les pertes nettes s'élèvent à 4,47 milliards de dollars, principalement à cause d'une dépréciation de 3,55 milliards de dollars sur le goodwill de Zynga et d'une restructuration lourde. Et oui, en effet, souvenez-vous, en février 2024, Take-Two a licencié plus d'une dizaine de milliers de personnes dans ses locaux à travers le monde. C'est absolument, c'est du jamais vu dans l'histoire de Take-Two aussi. Et donc, concrètement, le changement structurel, qu'est-ce qu'il a eu comme effet? Licenciement de 5% des effectifs, et sincèrement, c'est beaucoup. Projet annulé, studio restructuré, objectif, clairement, économie de 165 millions de dollars par an. Et Zelnick parle d'un recentrage vers les franchises fortes. Moins de jeux, plus d'ambition. On se concentre sur ce qui marche. Donc, le retour de Mafia, le retour de GTA, le retour de Borderlands qui a été avancé de 10 jours. Il sortira d'ores et déjà le 12 septembre prochain au lieu du 22 septembre. Ça déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. Et ensuite, oui, NBA 2K26, forcément, il sortira à l'automne 2025. WW 2K26, c'est pareil. Borderlands 4 sortira, je vous l'ai dit, le 12 septembre 2025. Mafia The Whole Country, le 8 août 2025. Et aussi quelques titres mobiles en collaboration avec Netflix Games, qui, je vous le rappelle, a lancé lui aussi sa société de production de jeux vidéo sur lesquels vous pouvez jouer via l'application directement Netflix. Et puis rappelez-vous, en 2023, en décembre, Netflix avait mis en ligne sur leur plateforme de jeux vidéo les 3 GTA 3, San Andreas et Vice City sur mobile pour les abonnés Netflix. Donc c'est quelque chose complètement normal, j'ai envie de dire, et je pense même que ça va s'émanciper de plus en plus, et peut-être même qu'à terme, une version mobile de GTA 6, voire même de GTA 5, pourquoi pas, pour les abonnés Netflix du coup. Voilà, donc clairement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, confirmé pour le 26 mai 2026, report assumé pour peaufiner l'ambition créative, hein, ça c'est voilà. Réaction des marchés, bon bah chute en bourse forcément, hein, mais confiance maintenue à long terme. Évidemment, c'est Take-Two les mecs, c'est pas Ubisoft, pardon, mais voilà. Évidemment, l'année fiscale 2025, bon chiffre d'affaires, mais perte énorme à cause de Zynga et de la restructuration. Les stratégies, recentrage sur les gros titres phares, fin de l'expansion, tous azimut, très bien, ça c'est vrai en plus. Hein. Et puis la pipeline, bah, ça sera une année de transition, donc vers GTA 6. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire concernant les dires et les échanges qui a eu lieu entre Strauss, Zelnick et les investisseurs, et j'ajoute aussi que, vous le savez, Mafia, le prochain, arrivera au prix seulement de 49,99 €, 49,99 $, et ça veut dire aussi que Take-Two regarde les ambitions des jeux, regarde comment le jeu est développé, si c'est une grande équipe, si c'est une très forte équipe, etc.
Et bah, dans ce cas-là, si c'est une plus petite équipe sur un plus petit jeu avec une plus petite ambition, et bien le prix sera en cohérence totale avec le jeu en lui-même. Et c'est ce que beaucoup, je pense, de studios devraient faire pareil. Bon bref, c'est un autre débat. Voilà les amis, c'est la fin. Ciao tout le monde.